Bonjour à vous. Vivre la vibration. Et mieux que la vivre, parce que ça peut être ponctuel, ça peut être accidentel, ça peut être très irrégulier, devenir, incarner pleinement la vibration. Pourquoi cette présentation, cette causerie autour de cette thématique de l'énergétique au sens large? Nous parlons de plus en plus depuis ces dernières années de l'univers du quantique, de la physique quantique, de la psychologie quantique, de la médecine quantique. Tout ça pour dire que nous sommes incarnés tous dans un univers qui est dit quantique, au sein même d'un corps qui lui-même est aussi quantique puisqu'il est une émanation du champ quantique. Et nous-mêmes, en tant qu'individus, être indivisible, qui est la définition ou une des définitions de l'individualité, c'est l'être indivisible en réalité. Que sommes-nous? Est-ce que nous sommes ce corps physique? Non, nous ne sommes pas ce corps. Est-ce que nous sommes nos pensées? Nous ne sommes pas les pensées qui traversent notre esprit à raison de plusieurs milliers minimum par 24 heures, comme le disent si bien les psychologues, conscientes, inconscientes. Nous ne sommes pas plus nos émotions. Nous ne sommes pas plus nos comportements, sauf quand on est identifié à ces comportements. Eh bien, si nous ne sommes rien de tout ça, qu'est-ce que nous sommes? Et vous avez bien entendu, je n'ai pas dit qui sommes-nous, j'ai dit qu'est-ce que nous sommes. Que versus qui? Eh bien, je dirais que soit nous nous identifions au corps physique, quel que soit ce corps, soit nous nous identifions aux pensées, aux émotions, à nos actions, à notre vie, à notre voiture, à notre maison, à nos biens. Et donc nous nous identifions à ce à quoi nous nous identifions. Et nous sommes, nous devenons le produit de ces identifications. Et donc nous allons résumer notre vie et nous-mêmes à la matière, à l'objet, à la particule de matière, donc l'atome, et finalement tout ça va renforcer notre personnalité. La personnalité qui est une autre façon de parler du moi égotique, avec un champ de vision, de perception qui est limité à ce à quoi nous nous identifions. Je ne crois que ce que je vois, et dit l'être cartésien. Donc, soit nous sommes particules de matière, cerveau logique, cartésien, pragmatique, et en réalité identifiés par le biais de ce que nos 5 sens nous mettent en relation avec nous-mêmes intérieurs et avec l'extérieur, et donc identifiés à la matière, soit nous nous désidentifions de la matière, du corps, de la pensée, de l'émotion, du comportement, sans pour autant le rejeter, ce qui va sous-entendre impliquer que nous nous désidentifions de ce dont nos 5 sens nous mettent en relation avec nous-mêmes, intérieur, notre univers intérieur, mais aussi de nous désidentifier de ce dont nous nous mettons en relation avec l'extérieur par le biais toujours de ces 5 sens. Et nous voyons bien que le grand défi de la nourriture en conscience, c'est d'être plus en conscience. Et comment être plus en conscience? Eh bien, d'abord de se désidentifier. Alors, je vous renverrai spontanément à cette vidéo que j'avais fait, comment se désidentifier en conscience.
pour répondre à l'époque à une question de Anna qui m'avait été posée sur ce sujet, qui avait fait l'objet de cette vidéo. Et en me désidentifiant de la matière, de mes 5 sens, de ce que je perçois de moi, d'un point de vue objectif comme subjectif, c'est-à-dire cette main c'est une main, voilà, ça c'est objectif. Mais d'un point de vue subjectif, cette main peut servir à bien des choses, comme par exemple caresser mon ami, que je vous présente, mon ami Sheila. Je l'ai baptisé ce matin Sheila. J'avais envie de l'appeler Sheila, donc ça sera Sheila. Si possible, sans s'identifier à tout ce que Sheila peut renvoyer, ce à quoi ça peut renvoyer. Donc, évidemment, vous allez penser à la chanteuse française. Je faisais référence, en baptisant ma plante ce matin, je faisais référence à une autre Sheila qui était la musicienne et chanteuse du chanteur Prince, décédé il y a quelque temps. Donc, soit je m'identifie à la matière, et en réalité, c'est là où commencent les problèmes, c'est là où commence en réalité la souffrance, quand je m'identifie aux choses, soit je me désidentifie pour revoir mon curseur des valeurs auxquelles j'adhère, auxquelles je crois, que je cultive, que je nourris, et qui vont faire sur le curseur du déploiement de la réalisation de soi, soit l'identification à la matière, et donc ma valeur c'est le matérialisme, mais c'est aussi le temps qui passe, c'est donc la souffrance par la temporalité et le fait de croire que d'avoir plus ou d'attendre un éventuel mieux prochain, futur, sur la linéarité du temps qui passe, me fait espérer un autre bonheur et des jours meilleurs, soit, et là vous voyez bien c'est le cerveau gauche, c'est le cartésien, l'analytique, soit je vais me mettre plus en relation avec moi-même et avec l'extérieur, toujours par le biais de mes 5 sens bien sûr, sans davantage m'identifier aux fruits de ces perceptions visuelles, auditives, kinesthésiques, gustatives, olfactives. Et je déploie davantage, non plus de personnalité, mais de relation à moi-même et au tout, et donc d'universalité. Passer du moi égotique, de la personnalité, à la véritable conscience en plein déploiement pour une plus grande universalité. Alors, cette vidéo m'a été très inspirée par le dernier livre du docteur Joe Dispenza, Devenir super conscient ou supraconscient, transformer sa vie et accéder à l'extraordinaire. J'ai été très inspiré par ce livre que je n'ai même pas lu encore, que je n'ai pas étudié. J'ai regardé un quart d'heure avant cette vidéo, j'ai regardé le sommaire et qui se décline en 14 chapitres. Ouvrir la porte à la superconscience, le moment présent, voilà. En fait, sur ces 14 chapitres, 3 surtout ont retenu mon attention. Une fois encore que je n'ai pas été épluché dans le détail, j'ai simplement parcouru ce sommaire. 3 ont attiré surtout mon attention et qui pour moi résument cette grande thématique du vivre, devenir, incarner pleinement la vibration, qui va passer par le moment présent, chapitre numéro 2, le moment présent. Chapitre numéro 4, la bénédiction des centres énergétiques. Car puisque nous sommes dans un monde quantique et que la physique quantique le dit, tout est vibration dans ce monde matérialisé, le matériel, le solide n'est que de la vibration densifiée à une fréquence vibratoire suffisamment basse pour tenir en cohésion les particules et surtout les rendre perceptibles à nos 5 sens, c'est-à-dire à la vue, au toucher, au goût,
perception gustative, etc., etc. Et en troisième chapitre, numéro 7, l'intelligence du cœur. Alors, alors, bien sûr, chapitre numéro 12, la glande pinéale, fondamentale, la glande pinéale, qui fera l'objet d'une vidéo prochaine spécifique à comment développer, comment booster, activer, décalcifier, tonifier sa glande pinéale, très important, puisque dans la grande aventure de la nourriture en conscience et du voyager léger le plus en conscience possible dans cette vie incarnée, dans ce monde tridimensionnel, eh bien, la glande pinéale tient un rôle fondamental, comme vous le savez déjà. Quand bien même monde tridimensionnel, eh bien, si je reste dans ma perception sensorialisée par le biais du mental égotique, de la pseudo ou infraconscience, par le biais de la personnalité qui du coup va être renforcée aussi par cela, eh bien je n'ai accès qu'au monde tridimensionnel. Or, le monde est beaucoup plus vaste que ce que nous voyons en réalité, beaucoup plus vaste, et qu'une fois encore, petit message que je renverrai à ces pseudo-scientifiques et véritables médecins qui ont tendance à se limiter à ce qu'ils ont appris à l'université dans leur cursus de formation spécifique, eh bien, c'est pas parce que nous ne voyons pas quelque chose que ça n'existe pas. C'est pas parce que nous ne touchons pas ou nous n'arrivons pas à ressentir par le biais du toucher une certaine énergie que cette énergie n'existe pas. Et donc, comment incarner pleinement la vibration, puisque une fois encore, la vie c'est bien plus que ce que nous pouvons appréhender par nos 5 sens, et que le véritable déploiement, c'est d'accéder au niveau vibratoire. Alors bien sûr, il n'est pas question d'éclabousser tout le monde, de renforcer son ego, d'épater la galerie et de nourrir un petit peu plus notre cher ego. C'est pas de ça dont il est question, mais plutôt de s'autoriser à vivre pleinement la lumière que nous sommes. Nous sommes tous des étincelles différentes issues d'une même flamme. Alors si étincelles nous sommes, et donc lumière nous sommes, vivons à la pleine mesure de ce que cette lumière peut nous permettre de vivre véritablement, non pas connecté à la petitesse du moi égotique, mais une fois encore, par le biais de ces 3 chapitres du Dr Joe Dispenza, eh bien, par le biais de l'énergétique, par le biais de la présence au présent et de la connexion au cœur, eh bien, soyez dans le cœur, et l'ego n'est plus un problème. L'ego n'est plus un problème, et bien plus encore, merci à l'ego qui nous aura permis de réaliser bien des choses dans notre vie, parce qu'après tout, plutôt que de le critiquer, de cracher dessus en permanence et de dire qu'il ne faut plus d'ego et regarde ton ego, ton ego, ton ego, eh bien moi je remercie mon propre ego qui m'a permis de cheminer jusque-là, et c'est aussi grâce à cet ego que toutes ces vidéos existent, entre les miennes et toutes celles des autres youtubeurs, comme on dit aujourd'hui, et c'est aussi ça qui permet d'avancer, que de reconnaître cet ego et d'en faire un allié pour composer avec. Voilà. Le plus important étant de se recentrer, de s'ancrer, de s'aligner en référence au cœur. Et ce que le cœur m'aura apporté personnellement, c'est que quand nous sommes connectés au cœur, du cœur, en réalité, dans mon cheminement et mes perceptions personnelles, en réalité, nous sommes connectés au cœur de la matière, et donc au cœur de toutes les cellules composant ce corps. Et puisque la conscience multidimensionnelle se nourrit de bien des paradoxes, exemple en référence avec cette vidéo, entrer dans la zone, vivez le flow, eh bien vivez le flow, c'est vivre la fluidité
de l'ici et maintenant, et que moins je cherche, plus j'obtiens. Moins je cherche à faire et plus ça se fait. Plus je suis en déploiement de l'être multidimensionnel que je suis, plus je suis centré dans cet être qui est en réalité bien au-delà des limites physiques, des limites du mental et de ce que je croyais que j'étais, ou que l'on m'avait dit que j'étais que ça, eh bien, déployer dans cette conscience illimitée, infinie, et ce n'est pas, une fois encore, l'ego qui s'exprime, c'est véritablement la légitimité de ce que nous sommes tous qui devrait s'exprimer en permanence pour notre plein déploiement, pleine santé, pleine joie au présent, en pleine conscience. Alors, comment faire pour déployer cette pleine conscience et incarner pleinement la vibration conscience ou la conscience vibratoire que nous sommes? J'ai failli dire que nous ne sommes. En réalité, en tout cas, que nous sommes que ça. Nous ne sommes que ça. Nous ne sommes pas ce corps, ces pensées, ces émotions. Nous ne sommes pas cette maison, cette voiture, ce compte en banque, ces habits. Nous ne sommes rien de tout ça, car tout est illusoire, tout est impermanence, puisque tout est vibration. Et dans ce monde manifesté, tout est amené à disparaître. Et donc, comment faire? Comment faire pour devenir un petit peu plus cette vibration? Eh bien, bien sûr, ce programme initial, mais qui ne peut être une fin en soi, programme qui ne peut s'arrêter à cette première étape qui est d'assainir, d'améliorer, de purifier notre nourriture. Et notre première nourriture, c'est ce qui rentre par la bouche, eh bien le fameux manger moins, manger mieux, sauf exception pour par exemple cette personne que j'ai eue ce matin au téléphone et qui à 1,66 m ne fait que 45 kg, donc qui est un petit peu en sous-poids, et je lui ai suggéré, avant de démarrer cette pause alimentaire de 21 jours qu'elle souhaitait faire quasi maintenant, je lui ai suggéré d'attendre le 1er mars et que dans les 10 prochains jours, elle reprenne un peu de réserve et d'avoir quelques kilos en plus. Ce serait beaucoup plus confortable. Et donc, sauf exception, manger plus en mangeant mieux, en conscience, pour certaines personnes. Et non plus s'identifier aux 5 sens, à la relation à soi ou à l'extérieur, intérieur-extérieur, mais dans le détachement à la matérialité, c'est-à-dire de composer avec et non pas de mettre de côté en disant je ne veux plus en entendre parler. C'est pas ça non plus dont il est question dans cette présentation aujourd'hui, mais au travers de ce détachement et donc de ce discernement, de cette lucidité, de percevoir qui perçoit. Qui perçoit, c'est non pas moi Gabriel qui perçois, mais c'est ce principe de vie qui m'anime au-delà de l'être social, au-delà de ce corps, et qui entretient cette flamme intérieure. Eh bien, il y a cet observateur, dans l'observation, qui est là, et qui est au-delà de tout ce que l'on pouvait imaginer jusque-là, et moi, à commencer par moi bien sûr, en premier lieu. Et ce que je dis là, à mon sens, est valable pour tout le monde. En réalité, nous sommes bien plus que ce que nous avons cru être jusque-là. Tant de puissance opérant en nous, au travers de nous, à chaque instant, et dont nous avons si peu de conscience. Donc, je voulais vous proposer de reprendre les 5 sens et de vous inviter à non plus voir, mais percevoir. Car voir, c'est sensoriel, percevoir, c'est au travers des 5 sens, sans s'identifier aux 5 sens, grâce à cette conscience de l'ici et maintenant, pleinement incarnée dans la matière, car c'est aussi ça l'objet de la spiritualité, puisque nous ne sommes pas des êtres humains tentant de vivre une expérience spirituelle, puisque le spirituel est déjà là, c'est la pleine présence, alors vivons la pleine présence, et mettons
du spirituel dans la matière. Être spirituel, c'est peut-être vivre une certaine spiritualité au présent, bien sûr, mais c'est d'abord, avant toute réflexion et débat sur la question de la spiritualité, eh bien, incarner la spiritualité, c'est d'abord spiritualiser la matière. Spiritualiser la matière. Donc ça se fait avec ce corps, avec cet organisme, avec cette présence ici et maintenant, avec l'ancrage. Avec l'ancrage, c'est très très important. Il y a très peu de temps, il y a à peine une semaine, une personne m'a téléphoné en me disant « j'ai des connexions chamaniques, entrez dans la zone, vivez le flow », cette fameuse vidéo que vous avez fait récemment, m'a reconnecté à bien du vécu à mon niveau, car je connecte ces états alpha, je vais très haut dans ces perceptions, mais je ne suis pas bien dans ma vie ici et maintenant, dans ce corps, dans ce que la vie m'amène aujourd'hui, mon relationnel, je ne suis pas bien et ça me confronte en permanence à cette dualité. Je suis divisé avec moi-même car je suis tellement bien dans ces perceptions chamaniques, dans ces états alpha, ces états modifiés de conscience, et quand je retombe, eh bien je retombe. Et en réalité, non. Matérialiser le spirituel, vivre le spirituel, c'est spiritualiser la matière. Autrement dit, vivre le spirituel, c'est spiritualiser la matière. Vivre l'unité, c'est être unifié au sein même de la dualité, de manière à ce que cette dualité ne soit plus un problème, qui ferait encore une fois le jeu du mental égotique qui s'acharne à nous faire voir toujours mieux ailleurs, plus autrement, moins d'une autre manière, parce que rien ne va en réalité pour le mental égotique. Dans quoi qu'on puisse lui apporter, rien ne va, il lui faut toujours mieux, toujours plus, toujours autre chose, toujours autrement, toujours ailleurs, mais jamais ici et maintenant. Forcément, car nous reprendrions tellement notre place d'être de pleine conscience, incarnée dans la matière, ou la matière incarnée en nous, peu importe, mais que par voie de conséquence directe, ce mental égotique, cet ego, perdrait sa place de number one, perdrait sa place de chef suprême, nous pilotant si aisément par le bout du nez, par nos programmations, nos schémas, nos limitations, nos mémoires actives, opérantes sur le devant de la scène, et nous-mêmes endormis, conscience endormie, eh bien, de suivre ce mouvement tels des robots, tels des consommateurs, tels des êtres en perpétuelle frustration. Or, tout se joue ici et maintenant, et simplement d'être pleinement ici et maintenant, au sein même du champ unifié quantique, en nous réunifiant, eh bien, fait qu'il n'y a plus de cette dualité, qu'elle est peut-être apparente, mais ce n'est plus par le jeu névrosant de l'opposition de tout à tout. Donc, vivons la pleine unité au sein même de la matière, au sein même de la dualité, de ces polarités, non plus qui s'opposent, mais qui se complètent, et il n'y a plus de problème. En réalité, il n'y a plus de problème. Donc, je le dis très basiquement, comme beaucoup d'entre vous, avant, j'attendais le soleil, j'attendais qu'il fasse beau, j'attendais qu'il fasse chaud. Maintenant, le ciel nuageux, la pluie, l'orage, la neige, le froid, j'aime tout ça. Plus rien ne me dérange. Je ne dis pas que je n'apprécie pas le soleil, bien sûr que j'apprécie, mais j'apprécie le soleil au même titre que j'apprécie le temps qu'il fait au jour le jour, sans plus attendre autre chose. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que tout est déjà là en réalité. Nous avons tout ici et maintenant, et je crois que tout a été dit en réalité. Et comme le dit le docteur Joe Dispenza, non seulement nous savons, mais aussi nous savons pourquoi, mais il nous reste le savoir comment. Not only we know why, but also to know how is much more important. So,
ne restons pas dans le savoir, car le savoir c'est ne voir que ça et c'est encore la pseudo-conscience, la conscience mentalisée, égotique, et donc l'infraconscience, et c'est le champ de la limitation. Or, par le biais du how, comment faire, comment vivre, comment être, et donc action, eh bien, nous pouvons véritablement nous déployer, et paradoxalement, la plus grande des actions, c'est d'être, sans chercher à faire quoi que ce soit, d'être là au présent, simplement d'en avoir conscience. Alors, une fois encore, passons par ces 5 sens, passons en revue ces 5 sens, et je vous propose de vivre pleinement. Alors bien sûr, pour que cela fonctionne, ne pas chercher, ne rien chercher, ne rien attendre, être connecté au quantique du quantique, c'est-à-dire à la vibration, par la pleine présence au présent, par le biais de l'ancrage, du centrage, d'une détoxination, des conditionnements, d'où un 21 jours de nourriture en conscience de pause alimentaire ne peut que faire du bien, une fois encore sans chercher à tout prix l'étape pranique qui n'est qu'une étape dans le cheminement, dans le déploiement de l'être, ou dans le retour, dans le chemin du retour, dans le voyage du retour de la conscience à la maison, c'est-à-dire à la source, retourner à la source. Et la source n'est nulle part ailleurs qu'ici et maintenant, c'est ça aussi le paradoxe. Je vous invite, sans rien attendre, sans rien chercher, simplement d'être là, connecté au cœur, à la source vibratoire, au champ quantique, par la pleine présence au présent. Tout a déjà été dit, et le docteur Dispenza le dit dans son nouveau livre. Eh bien, par le biais de la vue, sans s'identifier à la vue, à ce que vous percevez, ce que vous voyez. Percevoir, c'est voir, percer pour voir, donc percer les couches, les épaisseurs, les limitations, pour voir au-delà. Eh bien, je vous invite à regarder les lampadaires dans la rue, le soir, la nuit tombée, et de regarder cet halo de lumière que tout le monde ne perçoit pas. Tout le monde ne perçoit pas cet halo de lumière, et cet halo coloré des couleurs de l'arc-en-ciel. Je vous invite à en faire de même, à regarder dans votre rétroviseur la nuit quand vous conduisez les phares des voitures qui sont derrière et qui vous amènent aussi par le jeu des miroirs cet halo multicoloré. Je vous invite à regarder la flamme d'une bougie et à voir cet halo autour qui est coloré. Je vous invite à regarder au-delà d'un arbre, au-dessus d'un arbre ou d'une forêt, l'aura éthérique de la forêt des arbres que l'on perçoit assez facilement. Je vous invite à regarder sans chercher sur le plafond, sur un mur uni, de couleur unie, ou dans un ciel nuageux, ou dans un ciel magnifiquement bleu. Je vous invite à laisser partir votre regard et de vous laisser surprendre par ces particules de lumière qui vont dans tous les sens, qui ne suivent pas votre regard, et que l'on appelle le prana, le biophoton. Car une fois encore, tout le monde ne perçoit pas ça. Tout le monde ne perçoit pas ça. Et je relis un petit peu mes notes. Par exemple, amusez-vous à mettre quelqu'un face ou contre, de dos, à un mur de couleur claire, uni, et à vous mettre face à cette personne et à regarder au-dessus de sa tête, sans rien attendre, sans rien chercher, et de distinguer par la magie de la présence qui opère, qui est en vous, de distinguer ce cône au-dessus de la tête, ce cône vibratoire très fin qui est le chakra coronal. Je vous invite à regarder, peut-être, je vous le souhaite, à distinguer cette colonne de lumière, l'antakarana, la colonne de lumière qui nous relie par le chakra coronal à la source et qui nous nourrit directement par le biais de la glande pinéale qui distribue après dans tout l'organisme cette lumière. Je vous invite à distinguer cet antakarana que j'ai distingué sur la tête, au-dessus de la tête de Pascal, un samedi après-midi en arrivant à un stage Nourriture Conscience l'année dernière, et de percevoir cette antakarana, puisqu'elle était en face de moi et que sans chercher particulièrement à voir quoi que ce soit,
puisque chacun s'exprimait sur le pourquoi de participer à ce stage. Et j'ai été très surpris de distinguer cette lumière, cette colonne bleutée, comme ça, c'était magnifiquement beau. Parlons du toucher maintenant. Je vous invite à vous brancher sur la vibration de tout ce que vous pouvez toucher. Vous touchez une orange, vous touchez une pomme de terre, vous touchez un arbre. Simplement, allez au-delà du toucher et branchez-vous sur ce qu'il y a au travers de cette matière, au travers de la couleur, au travers de la densité, de la texture. Une fois encore, ne cherchez pas, n'attendez pas, ne guettez pas un quelconque résultat. Laissez-vous surprendre, car je le dis très souvent, c'est pas nous qui allons au prana, c'est pas nous qui allons chercher l'information. En réalité, c'est encore faire le jeu du mental qui est en attente et qui est dans un tri, dans une sélection, dans une parcellisation par le côté analytique des choses et par l'attente, la volonté d'obtenir tel résultat qui nous fait zapper tel autre aspect de la présence, de ce qui nous met en relation avec la vie au présent. Et donc, c'est le prana qui vient à nous, c'est la conscience qui s'exprime, c'est pas nous qui décidons que la conscience va faire telle et telle chose. Ça passe une fois encore par ce que j'ai présenté dans cette vidéo, entrer dans la zone, vivez le flow, du lâcher prise et de laisser les choses se faire en conscience avec soi-même et avec le tout. Donc parlons du toucher, je vous souhaite, et c'est pas du voyeurisme, c'est pas du tout du voyeurisme, mais je vous souhaite que sans rien attendre ni chercher, simplement de prendre la main de quelqu'un, et bien d'avoir ces informations qui viennent naturellement de cette même personne et bien sûr de vérifier avec elle ce qu'il en est. Car l'ego n'est jamais très loin dans cette affaire et ça va très vite de se gonfler les chevilles, de dire « Ah voilà, j'ai tel pouvoir, j'ai telle et telle chose ». En réalité non, rester connecté au cœur, être au présent et au cœur même de la vibration permet de se prémunir, de se gonfler davantage de l'ego et inversement d'en faire un allié. En faire un allié, c'est ce qu'il y a de mieux à faire plutôt que de dire je ne veux plus être dans l'ego, je le mets de côté, ou je tue l'ego comme certaines traditions orientales le disent. En réalité, rien de tout ça. Peu importe, nous sommes constitués de différents éléments au cœur même de cet organisme et de cet être que vous êtes tout autant. Il y a aussi cet ego chez tout le monde. Et merci à l'ego, une fois encore, sans le nourrir volontairement, sans le revendiquer et de mettre l'ego en première ligne systématiquement, mais de composer avec lui en reprenant sa pleine place d'être de conscience et d'expression du cœur, au cœur de la matière, au cœur du présent. Et donc, tout simplement, dans une des formations professionnelles, en 2000, j'ai pris la main d'une formatrice, puisqu'elle nous demandait de nous lever, de nous mettre en cercle et de faire passer l'énergie en nous prenant les mains. Et j'avais sa main droite dans ma main gauche, et ma main gauche m'a donné l'information infarctus. Et donc j'étais très surpris de cette information que j'ai vérifiée en allant voir cette formatrice à la pause et de lui demander comment ça allait sa santé, elle-même de me répondre « Ouh, écoute là, maintenant je vais doucement parce qu'il y a 6 mois j'ai fait un infarctus ». Donc a priori, cette information qui m'a été transmise par voie énergétique, puisque l'énergie c'est le support de l'information qui véhicule l'information, eh bien cette information infarctus la concernait directement. De même, je vous souhaite, puisque j'ai présenté la formation en soins énergétiques et vibratoires précédemment, je vous souhaite, si vous-même vous êtes investi dans les soins énergétiques, de percevoir quand vous touchez votre client, votre patient, votre organe, votre pièce anatomique, l'épaule, le coude, le poignet, la cheville, d'avoir ces informations et qui permettent de gagner bien du temps et d'apporter un véritable soulagement à la personne dont vous vous occupez. Ça me renvoie à cette session de formation que j'ai eue il y a 3 ans
2 ans, 3 ans, je demandais à ce que n'importe quel stagiaire puisse s'allonger sur cette table et que je fasse une démonstration pour un soin. Et c'est une personne qui m'a fait une demande relative à son bras gauche qui était assez enraidi un petit peu impotent comme ça, très peu fonctionnel et à la fois douloureux et lourd sur l'ensemble du bras. Et depuis quasi sa naissance, c'était tout le temps comme ça. Et simplement de me laisser guider, de laisser les choses se faire, d'être simplement connecté au présent avec une quinzaine de stagiaires autour de moi et simplement de poser ma main droite sur son épaule et ma main gauche sur son poignet au niveau de la main gauche et de laisser les choses se faire et d'être là simplement en position de réceptivité et de faire abstraction de toute volonté à tout résultat quelconque et d'être surpris par cette mémoire active fétale au sein même de la matière du bras gauche et de percevoir par cette mémoire le fœtus de cette stagiaire qui avait quand même 35 ans sur la table et de voir cette mémoire au sein même de la matière datant de sa propre gestation dans le ventre de sa mère et de voir ce bébé, de percevoir ce bébé, c'était un moment vraiment très fort émotionnellement, de pouvoir même communiquer avec la mémoire de ce vécu fœtal par le biais de cette information stockée dans sa matière, le bras, et de pouvoir communiquer directement avec ce fœtus et simplement de le rassurer parce qu'il était paniqué, il ne savait pas ce qu'il allait lui arriver, il savait qu'il allait naître et il y avait un conflit, c'était particulier, c'était pas très, le climat n'était pas très rassurant pour ce futur enfant et simplement pour moi de rassurer ce bébé. Alors, une fois encore, c'est pas la folie furieuse qui me gagne, puisque la discipline, la science de l'aptonomie présente ce genre de choses. Eh bien, le bras s'est relâché, j'ai senti le bébé s'apaiser, en même temps que la stagiaire allongée sur la table était de plus en plus calme et tranquille au niveau énergétique, au niveau émotionnel, au niveau de son inconscient. Et c'est tout, c'est un soin qui n'a pas été très loin au niveau technique, pas plus que ce que je suis en train de vous dire. C'était une fin d'après-midi, la formation reprend le lendemain à 9h, et le lendemain à 9h, la stagiaire revient et je lui demande comment ça va son bras, simplement pour toujours évaluer les choses. Et elle me dit, écoute, j'ai dormi comme un bébé, ça fait des années que ça ne m'est pas arrivé, d'ailleurs j'ai le bras qui est tout relâché, tout détendu, j'ai très peu mal, je sens très peu mon bras, il va bien, il est léger, franchement ça m'a fait vraiment beaucoup de bien et je le sens encore. Une fois encore, nous ne parlons pas de guérison dans ces domaines, mais ça a été quelque chose de très porteur pour cette personne, ça l'a beaucoup soulagé. Voilà. Au niveau du toucher, par exemple, ça m'évoque aussi Catherine qui, lors d'un stage en nourriture pranique, en pause alimentaire, nous étions allés nous promener et je me mets à sa hauteur pour échanger quelques paroles et elle me dit « Tu sais pas ce qui vient de m'arriver ?» J'ai entendu le chant des oiseaux et j'ai clairement ressenti que la vibration, l'énergie de ce chant des oiseaux m'est rentrée dans le bras, m'est rentrée dans le thorax. Par le thorax. Et je lui dis bien bravo, car ça c'est le prana auditif. Voilà ce genre de choses merveilleuses, merveilleusement touchantes, qui peuvent arriver à tout instant à partir du moment où nous sommes véritablement calés au présent. Et simplement, pour vivre la pleine présence, le plein déploiement de l'être multidimensionnel que nous sommes, connecté au cœur et dans le rayonnement du cœur qui est la joie sans objet, au présent. Et autre exemple possible, par le biais des ces 5 sens, eh bien à un moment donné, il y a aussi cette intuition qui fait dire que assis ensemble sur un canapé avec un ami, il y a quelques années, et sur son côté à lui,
d'avoir un halogène très éclairé, très lumineux et désagréable pour l'œil, et à un moment donné, simultanément, de nous tourner tête vers tête, de nous regarder et de lui dire, sans ouvrir la bouche, de lui dire très silencieusement, et en réalité télépathiquement, et ça s'est fait, je ne l'ai pas fait volontairement, ça s'est fait, de lui dire, elle est trop forte ta lumière, tu pourrais la baisser s'il te plaît. Sans ouvrir la bouche, il n'a absolument rien entendu avec son ouïe physique, et lui de dire véritablement avec des mots audibles, de dire oui, oui tu as raison, c'est un peu fort, et de se pencher et de baisser l'halogène. C'est fantastique. Comme avant de faire cette vidéo, ce matin, j'appelle une connaissance, Aurélien, qui me dit « Ah bah c'est marrant, je pensais à toi ce matin ». Voilà. Ça arrive absolument à tout le monde. Mais le plus important, c'est pas tellement que ça nous arrive, c'est surtout que ça arrive en conscience. Parce que quand ça arrive en conscience, vous serez à même de pouvoir anticiper ces événements. Anticiper. Je m'explique. Ça me rappelle quand bien même d'avoir mis le téléphone portable en silencieux, car j'étais moi-même en formation professionnelle. À un moment donné, j'ai été attiré par le téléphone portable qui était sur ma droite, par terre, puisque nous étions assis sur une moquette, dans une salle, et je savais que le téléphone allait sonner, que j'allais recevoir un appel. Et dans les 2 secondes qui ont suivi, effectivement, le téléphone a sonné. C'est fantastique. Pourquoi, une fois encore, se nourrir de ce que la pleine présence, connectée au présent, au cœur et à la source, à la dimension vibratoire plutôt qu'à la matière? Pourquoi s'attacher à cette valeur de l'ici et maintenant et de l'information captée plus facilement en étant ici et maintenant? Une fois encore, et j'insiste toujours, non pas pour nourrir, renforcer l'ego, mais pour se déployer grâce à ces informations dont nous avons absolument besoin à chaque instant pour nous déployer, nous réaliser et faire tout ce que nous avons à faire. C'est aussi le propre d'un état supérieur de conscience, une fois encore, devenir super conscient, et la super conscience, c'est l'état modifié de conscience, c'est l'état naturellement parlant, c'est l'état alpha. Et donc, cultiver en réalité l'alignement, ici et maintenant, monter en fréquence vibratoire, je vous renvoie à comment et pourquoi élever sa fréquence vibratoire en termes de vidéo. Voilà le triptyque de comment vivre au cœur même de la source en devenant soi-même ce que nous sommes en réalité, vibration conscience ou conscience vibratoire. Eh bien, cultiver l'alignement, monter sa fréquence vibratoire et donc déployer sa pleine conscience, dont la nourriture en conscience, dont la nourriture pranique peut faire l'objet en termes de moyens de déploiement, et pas tellement de vouloir devenir à tout prix pranique. C'est comme ça, par exemple, que vous pourrez vous sentir léviter avec cette impression de décoller, de ne plus toucher terre, et d'avoir cette puissance énergétique qui est l'énergie de vie, cette fameuse Kundalini qui pousse vers le bas pour vous monter, pour vous élever. Ce qui m'est arrivé l'année dernière. Alors, je vous rassure, non pas d'un point de vue physique, je n'ai pas lévité d'un point de vue physique, mais l'année dernière et les années précédentes, depuis 2012, avec cette nourriture en conscience, j'ai régulièrement cette impression de léviter, et c'est cette dissociation du plan physique avec ce point d'appel, cette assise au sol qui fait monter, qui donne des sensations tellement agréables de déploiement et de se sentir fondu dans le tout, et que cette goutte de l'océan réintègre en pleine conscience l'océan lui-même, tout en étant la goutte, et bien de se sentir pleinement être l'océan aussi.
En réalité, c'est de cela dont cela procède, c'est ce retour à la maison, c'est ce retour à la source, ici et maintenant. En termes de sens olfactif, n'avez-vous jamais perçu l'odeur de violette, l'odeur de sainteté, paraît-il, comme on dit, de violette? Alors, ou de rose. Je m'explique, en octobre, j'étais en stage en Ardèche, et autour d'un groupe un matin, nous terminions un atelier de nourriture en conscience par le matériau pranique, et puis les yeux fermés, il m'a été donné de percevoir cette odeur, cette senteur, ce parfum subtil et raffiné de violette. Chose que je n'avais absolument jamais perçue de ma vie, et de me dire tiens, alors j'ai ouvert les yeux, est-ce qu'il y a des fleurs, est-ce qu'il y a des fenêtres ouvertes, est-ce qu'il y a des fleurs derrière ou devant dans le jardin, est-ce qu'il y a un pot de fleurs, est-ce que la propriétaire des lieux a mis un bouquet de fleurs dans un vase? Je me suis renseigné à tous ces niveaux-là, il n'y avait absolument rien nulle part. J'ai demandé à tous les stagiaires présents s'ils avaient ressenti une certaine odeur pendant la pratique et ils m'ont dit que non. Voilà, donc j'aurais beaucoup préféré qu'ils me disent oui, bien sûr, pour leur plus grand plaisir. Ce qui leur arrivera et ce qui vous arrivera, si ça vous est déjà pas arrivé, je vous le souhaite encore une fois, mais à partir du moment où nous sommes, où vous êtes pleinement dans la présence au présent, sans rien attendre, en lâchant, absolument en lâchant toute attente possible et imaginable, les choses viennent, et pas pour les accumuler et pour s'en glorifier, mais simplement pour être pleinement connecté à notre nature, notre pleine nature de conscience vibratoire, et d'être unis et réunis au tout. C'était un moment particulièrement touchant de se sentir unis à cette senteur, à cette fragrance. Alors, puisque je viens de présenter une vidéo sur 80 films d'éveil de conscience possibles, je vous suggère, bien sûr, en particulier, de visualiser, de visionner ou de revoir, si vous l'aviez déjà vu, ce vieux film avec David Carradine qui est Le Cercle de Fer. Le Cercle de Fer qui évoque tout à fait ça, puisque David Carradine, qui joue le rôle d'un non-voyant, joueur de flûte, dans ce film, très très beau film qu'il faut décoder puisque c'est beaucoup symbolisé, eh bien, il entend les clochettes, il entend beaucoup de choses, il a l'ouïe très développée, et ce n'est plus l'ouïe dont il est question, puisque dans ce monde tridimensionnel, soit nous parlons des 5 sens, scientifiquement, médicalement reconnus, recensés comme tels, soit nous parlons dans cet univers holotropique, dans ce champ unifié quantique, dans l'univers subtil du vibratoire et du quantique, eh bien nous parlons des sens officieux dont il est question là en réalité, qui est la clairaudience, la clairvoyance, l'intuition, la télépathie, la polyvoyance, et donc de se déployer aussi, et pas simplement, pas seulement au travers des 5 sens identifiés, mais aussi et surtout, et en plus, de ces 5 sens officieux non reconnus par la médecine et par la science occidentale, et pourtant dont nous parlons si aisément dans ces milieux de développement, de déploiement de l'individu, et dont nous parlons aussi naturellement qu'ici des 5 sens officiels, et bien en Orient, en Chine, en Inde, etc. Nous parlons tout naturellement de ces sens officieux qui sont officiellement répertoriés dans la nomenclature de l'être énergétique que nous sommes, être vibratoire que nous sommes, dans la médecine ayurvédique, dans la médecine tibétaine, etc., etc. Bien sûr, j'aurais pu évoquer ces phénomènes de déplacement des objets par votre rayonnement énergétique, par la puissance de l'intention. J'aurais pu évoquer aussi ces synchronicités, puisque d'avoir appelé Aurélien et de me dire « je pensais à toi ce matin », c'est une synchronicité. J'aurais pu parler aussi de bien d'autres choses,
En tout cas, voilà, c'était un petit aperçu de ce qu'il est possible de vivre quand nous nous déployons pleinement au présent, sans rien attendre, connectés au cœur, à la présence et à la source dans sa dimension vibratoire, au-delà de la matière, par désidentification, simplement d'être en relation avec le tout et à commencer par être en relation avec soi, pleinement connecté au cœur. Mais en réalité, ce n'est pas si facile que ça. Vous le savez, je le sais. Et à ce titre, dans cette prochaine vidéo, je vais rentrer dans le pourquoi ce n'est pas si facile que ça. À très bientôt, je vous remercie pour votre écoute et n'hésitez pas de me faire autant de commentaires que vous le souhaitez, d'échanger sur cette question ou une autre thématique vidéo déjà réalisée précédemment. Et si vous avez apprécié, de penser à partager pour diffuser et semer les bonnes énergies. Merci à vous, à très bientôt.